Bonjour les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode, nous allons passer en revue les 5 erreurs de trading les plus courantes, celles qui empêchent la majorité des traders d'atteindre leurs objectifs. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, nous avons mis en place une formation gratuite qui a pour objectif de vous apprendre à utiliser les fair value gap et à les intégrer efficacement dans votre stratégie de trading. Alors, après avoir visionné cette vidéo, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les fair value gap, suivez le lien dans la description. Les erreurs que nous allons aborder dans cet épisode sont la rentabilité, la peur de rater des opportunités ou fear of missing out en anglais, l'overtrading, le revenge trading, la peur de perdre de l'argent, la peur de se tromper et enfin le biais de confirmation. Nous allons analyser en détail chaque erreur, comprendre pourquoi elle se produit sur les marchés et explorer des solutions concrètes pour l'éviter. Même si vous êtes un trader expérimenté, cette vidéo vous apportera forcément de la valeur. Je vous recommande donc de la regarder jusqu'à la fin. Commençons par la rentabilité en trading. Les statistiques montrent que 90% des traders perdent de l'argent sur les marchés. Mais cela ne me surprend pas vraiment, car 90% de la population mondiale ne réussit pas à atteindre leurs objectifs dans la vie. La plupart des gens ne prennent tout simplement pas suffisamment de décisions consistantes, qui les mèneront de l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui à l'endroit où ils veulent être demain. Les gens abandonnent en cours de route et ils se trouvent des excuses. C'est à cause de X. C'est à cause de Y, et ainsi de suite. Le chemin vers le sommet n'est pas un long fleuve tranquille, et la plupart des gens ne sont pas du tout prêts à faire le voyage. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas y arriver. Ça veut juste dire que vous devez être conscient des défis qui vous attendent. Si vous abordez la rentabilité en trading avec des attentes réalistes et un plan d'action structuré, vous pouvez y parvenir. D'autres l'ont fait avant vous, et d'autres le font chaque jour. Ces traders ne possèdent aucun super pouvoir, ils n'ont pas de cornes sur leur tête et ils ne sont certainement pas plus intelligents que vous. La seule différence, c'est qu'ils ont suivi un processus clair et structuré, ce qui signifie que vous pouvez, vous aussi, y arriver. Le trading est un jeu de probabilité et d'exécution consistante. Nous avons la capacité d'évaluer les probabilités et de pratiquer une exécution consistante dans des environnements contrôlés, tels que par exemple le backtesting. Si vous prenez le temps de quantifier votre edge, c'est-à-dire votre avantage sur les marchés, alors vous ne pourrez pas remettre en question le potentiel de rentabilité du trading. Nous savons déjà qu'il est possible de gagner de l'argent avec le trading. La vraie question est donc de savoir, est-ce possible pour vous? Êtes-vous prêt à fournir les efforts nécessaires pour devenir un trader rentable? J'aime cette question parce qu'elle implique une responsabilité personnelle. Elle change complètement la manière de voir les choses, qui n'est plus externe. Le trading est-il possible? Mais interne. Le trading est-il possible pour moi? Lorsqu'une question vous est spécifiquement adressée, vous ne pouvez pas vous cacher derrière des excuses banales comme par exemple 90% des traders échouent, alors je ne peux pas faire partie des 10%. Donc si j'échoue, ce n'est pas grave. Il s'agit simplement de savoir si vous avez ce qu'il faut pour réussir. Allez-vous fournir les efforts nécessaires pour réussir? La question n'est pas de savoir si vous pouvez ou ne pouvez pas, mais plutôt allez-vous le faire ou pas. Cette distinction est très importante. Si vous avez une stratégie et que vous savez comment la mettre en œuvre correctement, alors vous pouvez devenir un trader rentable. Vous pouvez quantifier la stratégie en termes de probabilité et ensuite développer un mindset solide. C'est tout ce dont vous avez besoin. Je peux vous assurer que je n'aurais pas perdu mon temps à enregistrer cette vidéo si gagner de l'argent avec le trading n'était pas possible. Je veux donc m'assurer que c'est clair à 100% que c'est possible de gagner de l'argent avec le trading et que vous aussi, à votre niveau, vous pouvez y arriver. Il suffit d'être prêt à fournir les efforts nécessaires pour y parvenir. Passons maintenant au point suivant. La peur de rater une opportunité ou fear of missing out en anglais et l'overtrading. Ces deux erreurs sont très courantes chez les nouveaux traders. Lorsque les nouveaux traders arrivent sur les marchés, ils partent du principe que plus ils prennent de positions, plus ils auront de chances de gagner de l'argent. Cet état d'esprit vient tout droit du travail classique. Cela s'explique par le fait que dans le monde du travail conventionnel, il existe une corrélation claire entre les efforts fournis et les résultats obtenus. À cause de ces corrélations, beaucoup de nouveaux traders pensent qu'ils doivent prendre toutes les positions et qu'ils doivent rester dans ces positions aussi longtemps que possible pour accumuler le maximum de bénéfices. Maintenant, le véritable problème est que lorsque vous essayez de saisir toutes les opportunités, la qualité globale de votre trading diminue. Il y a beaucoup de setups sur les marchés, mais tous ne sont pas d'excellente qualité. Si vous appréhendez les marchés sous le prisme de la rareté, vous n'obtiendrez pas de bons résultats. Vous allez prendre beaucoup trop de positions qui sont de très mauvaise qualité. Et au fur et à mesure que vous prenez ces trades de moindre qualité, votre taux de réussite ainsi que votre ratio risque-compense diminue et votre edge commence à décliner.
Ce que nous constatons dans le parcours de nombreux traders, c'est que leurs résultats s'améliorent lorsqu'ils commencent à prendre moins de positions et à se concentrer davantage sur la qualité. Il est important de se rappeler que le trading repose essentiellement sur la gestion du risque. Et plus vous prenez de positions, plus vous vous exposez à des risques. Pour résoudre le problème de l'overtrading, mettez l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. Le fear of missing out et l'overtrading vont de pair. Lorsque vous avez cette envie de saisir toutes les opportunités, vous êtes naturellement exposé au FOMO, c'est-à-dire à la peur de rater des opportunités. Mais une fois de plus, la peur de rater une opportunité ne vous apporte rien de bon en tant que trader, car elle crée une instabilité émotionnelle indésirable dans votre mindset de trader. Pour résoudre ce problème, il suffit de changer votre façon de voir les marchés. Regardez les choses sous l'angle de l'abondance, en comprenant que les marchés n'iront nulle part et il y aura toujours de nouvelles opportunités. En éliminant de votre exécution le FOMO et l'overtrading, vous allez vous améliorer en tant que trader et faire un pas de plus vers la mise en place d'un mindset résistant à toute épreuve. Avant de continuer, je vous propose de nous pencher sur les différents types de FOMO afin que vous puissiez disposer d'un cadre vous permettant de déterminer les causes de ce phénomène dans votre trading. Pour commencer, j'aimerais que vous répondiez à 2 questions. Premièrement, si vous souffrez de FOMO, cela se produit-il lorsque vous entrez ou sortez d'une position? Deuxième question, votre FOMO se manifeste-t-il lorsque vous tradez seul ou lorsque vous tradez sous l'influence d'autres personnes? Si votre FOMO se manifeste lors des entrées ou des sorties, il est probable que vous ayez besoin de plus de clarté en ce qui concerne l'exécution de votre stratégie. Si vous sortez trop tôt de vos positions, vous souffrez probablement de la peur de perdre de l'argent. En revanche, si votre FOMO se produit généralement sous l'influence d'autres personnes et non pas de votre propre chef, il s'agit d'un problème d'influence ou de biais. Vous aviez un plan pour votre trade, puis votre plan a été perturbé par un autre trader, et maintenant, vous reprenez ces idées à votre compte. C'est un cercle vicieux très dangereux. Et une fois de plus, il découle en grande partie d'un manque de confiance. Si vous aviez une bonne connaissance de votre edge, vous n'auriez pas besoin de subir la pression des idées d'un autre trader qui viendrait perturber votre processus décisionnel. Parlons maintenant du revenge trading, un problème majeur sur les marchés qui touche généralement les traders débutants. Le revenge trading est une réaction émotionnelle qui a un impact significatif sur la réussite de nombreux traders. Le revenge trading consiste à essayer de récupérer l'argent d'une position perdante, soit en modifiant le plan de trading, soit en prenant de nouvelles positions. Ce style de trading émotionnel rapide et agressif conduit à prendre des positions de moindre qualité afin de tenter de récupérer ses pertes. Dans certains cas, les décisions de trading ne correspondent même pas au plan du trader. Et nous savons que prendre des décisions de trading sous le coup des émotions est la recette idéale pour un désastre. Le revenge trading se transforme souvent en un pur jeu de hasard qui va certainement détruire votre compte et détériorer vos performances. Si vous perdez un trade, les émotions n'ont pas leur place. Si vous commettez une erreur, utilisez la logique pour identifier l'erreur et ensuite mettre en place une solution. En contrôlant vos émotions, vous coupez le revenge trading à la source et vous n'aurez plus à vous en soucier, comme la plupart des problèmes que nous abordons dans cet épisode. La peur de perdre de l'argent et la peur de se tromper font partie des erreurs de trading les plus courantes auxquelles sont confrontés les nouveaux traders. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais personne ne veut en perdre. La peur de perdre de l'argent pousse les traders à s'écarter de leur plan et à ne pas exécuter leur stratégie de manière optimale sur les marchés. Une fois de plus, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ces problèmes sont liés à vos émotions. Le trading est un business et comme toute entreprise, vous avez des recettes et des dépenses. Pour que votre business soit rentable, vos recettes doivent être supérieures à vos dépenses. Et en trading, vos pertes sont vos dépenses. C'est le coût du business. Il est donc complètement irréaliste de penser qu'une entreprise peut fonctionner sans avoir à faire face aux dépenses. Vous pouvez certes optimiser votre stratégie pour réduire vos dépenses, mais elles seront toujours présentes d'une manière ou d'une autre. Je prends cet exemple parce que je vois beaucoup de traders débutants gérer très mal leurs pertes. Ils se mettent en colère et maudissent le marché, comme s'ils s'attendaient à ce que chaque trade qu'ils prennent soit gagnant. Le plus tôt vous accepterez le fait que vous aurez des dépenses dans votre activité, qui dans notre cas ici sont vos pertes, le plus tôt vous serez sur la bonne voie pour devenir un trader professionnel. Simplement parce que vous aurez des attentes raisonnables concernant les résultats de votre business de trading. Donc au lieu de dépenser votre énergie à être frustré et en colère à cause des pertes, ce qui ne fait que nuire à vos performances, vous devez comprendre le rôle que jouent les pertes dans votre trading. Donc lorsque vous comprenez que, pour que votre stratégie fonctionne, les pertes sont inévitables, vous êtes beaucoup plus apte à les gérer. Donc faites la paix avec vos pertes. S'il y a une leçon à en tirer, alors retenez-la. Sinon,
il faut simplement accepter que les pertes font partie du jeu. Au lieu de vous énerver, investissez ce temps et cette énergie dans le backtesting de votre stratégie afin d'affiner votre edge et ainsi réduire votre taux de perte. Et enfin, nous avons le biais de confirmation. Le biais de confirmation est le fait de rechercher et d'interpréter les informations de manière à confirmer ou à soutenir notre théorie. Les gens ont tendance à choisir inconsciemment les informations qui confirment leur point de vue et à ignorer celles qui ne leur sont pas favorables. Une excellente technique consiste à essayer de trader contre vous-même pour vous assurer que vous restez purement objectif. Pour chaque trade, vous devez avoir des arguments pour et des arguments contre le résultat souhaité et vous pourrez ainsi améliorer votre stratégie en tradant contre vous-même. Nous voici donc à la fin de cet épisode. S'il y a un point à retenir dans cette vidéo, c'est bien sûr de garder vos émotions sous contrôle. Si vous voulez devenir un trader professionnel, il vous suffit de mettre en œuvre correctement votre stratégie de trading. Alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le Fair Value Gap, inscrivez-vous à notre formation gratuite où nous abordons en profondeur et de manière détaillée la notion de Fair Value Gap. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.